Allez. Ça, en train de penser à un truc comique. Non, c'est parce que je repense que j'ai été sur la chaîne de Pagan TV de Oleg de Normandie. Bon, il n'y a rien de méchant, j'ai rien contre son travail, il fait du très bon travail, ce mec-là. Mais bon, on nous a traité quand même de nous de tarés, je suis désolé. Il a dit que ceux qui s'intéressent à Zitkin, Anton Sparks, Sumérien, Anunnaki, on était des tarés. Enfin, c'est ce qu'a dit, taré. Hein. Bah, je sais, il n'y a pas que toi qui a été censuré. Après, il dit qu'il a été censuré Pagan TV, Oleg de Normandie, si vous ne connaissez pas. De toute façon, j'ai même répondu en dessous. Bah, il a été censuré, bah, lui aussi, Andreas, il a été censuré. Un maintes reprises, et certainement plus que toi. Sur Amazon, Lulu, un maintes reprises. Oui, parce que là, on parle de tout ce qui est minier, tout ça, tout ce qu'on nous cache, esclavage, tout ça. Hein, bon, bref. Il parle des pyramides, tout ça, mais sur Mars, il y a des pyramides aussi. Hein. Il faudra peut-être que je te le rappelle un petit peu aussi, quand même. Hein. Après, il attaque la compagne de Didier Qualac. Oh là là, il m'a le barré, il m'a le barré. Il attaque du gros calibre. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils n'ont jamais d'argument derrière, comme il disait Andreas. Quand c'est comme ça, il faut arrêter la conversation. Il a tout à fait raison. Parce qu'après, tu t'emballes, et puis ça prend une ampleur. Et puis, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Quand c'est comme ça, faut s'arrêter de parler. Bon, là, c'est tout. Et le pire, c'est qu'ils n'ont pas d'argument derrière. Ils ont rien. Donc il reste dans son truc des vikings, des nordiques, ce qu'il veut, mais qui ne vient pas nous embêter sur notre branche à nous, c'est-à-dire l'ufologie, le sujet le plus fascinant au monde. C'est tout. Voilà. Ça, faut le dire. Et après, il y en a qui mélangent avec la Terre plate, que ceux qui croient à la Terre plate, ils croient à la théorie des extraterrestres, avec n'importe quoi, d'ailleurs, je comprends pas du tout la Terre plate, c'est des conneries. Les dinosaures, ils ont existé, ils ont bien été sur la Lune. Par contre, il n'y en a pas un seul, à part une personne, ça aussi, ça les dérange, qui a parlé de la Terre creuse. Du cinéma. Il n'y en a pas un seul. Et ça dérange beaucoup de monde, ça. Voilà. Ah oui. Ah bah oui. Comme les pyramides sur Mars, ça dérange. Bon, bref. Allez, revenons. C'est pour ça que j'étais en train de rire. Tout ça, c'est un casse-tête, ce truc-là. On a l'impression que c'est un concours de quéquettes. C'est celui qui a la plus grosse quéquette. Et puis voilà. Ou la cour de récréation, c'est pareil, avec des gosses. Ça n'en finit pas. C'est bon, quoi. Bon, bref. L'histoire commence sur Mars. C'est très intéressant. Parce que le titre, je vais le marquer à côté, avec une ombre qui fait 20 km de long. Hein, pas un de long. 20 km, elle est énorme. Voilà. Alors, c'est toujours de Andreas. Hein, je ne l'avais pas faite celle-là. C'est très, très intéressant. Je ne sais plus si j'ai fait les traces écrites. Oh, peut-être si, je crois. Voilà, ça s'appelle l'insurrection d'Adamu. C'est très intéressant. L'ADN Anunnaki, tout ça, bah oui, ça dérange. Hein. Ça, on sait très bien que ça dérange, hein, mais bon. Et après, il parle justement de Phobos, Phobos 2, voilà, l'ombre de forme allongée sur la surface martienne. Vous allez voir, c'est énorme. Énorme. Et on a là, en plus l'image, hein, la photo. L'insurrection d'Adamu. Et je commence. C'est parti. Et je balancerai une autre vidéo demain, qui sera pas mieux. La Lune, un ancien vaisseau creux. Hein. Si je me trompe pas, ça doit être ça le titre, je sais plus. Enfin bref. Ça promet. Bon, bref. Ça, vous l'aurez demain. J'ai décidé d'avancer demain. Bon, souvent c'est 2 jours, 3 jours, ça dépend, mais bon. Voilà. Ça, vous aurez la totale avec celle-là aujourd'hui. L'histoire commence sur Mars. Andreas. Alors, l'insurrection d'Adamu. Hein, en laissant de côté le débat stérile opposant continuellement créationniste et évolutionniste, parce que ça on en revient toujours au même. Hein. C'est ce que je dis, c'est ce que je disais en dessous justement de sa vidéo à Oleg de Normandie, pas en TV. Avec les religions, on n'avance pas, on rétrograde. C'est quand même la réalité, je suis désolé. Bon, bref. Les images montrées par la NASA donneraient crédit à la version sumérienne de la création de l'homme. Selon Sitkin, les tablettes d'argile décrivent les Anunnaki comme une race extraterrestre venant de Nibiru, une autre planète de système solaire. Leur but étant premier l'exploitation des ressources naturelles, or et autres minerais, pour sauver leur propre monde. Un travail de grande ampleur qui nécessita la création d'un ouvrier, une manipulation génétique de notre ancêtre préhistorique avec l'ADN Anunnaki. Ainsi, il y a 450 000 ans naquit Adamu.
En hébreu, Adam, homme, version sumérienne du premier homme, H-O-M-E, il y avait un M. Les esclaves des Anunnaki. Exemple de texte sumérien tiré du livre Cosmogenèse de Zecharia Sitchin, je les ai tous. Pratiquement, à un être tu donneras vie, des travailleurs tu créeras. Crée un travailleur primitif, capable de supporter le joug. Fais en sorte qu'il supporte le joug imposé par Enin, qu'il prenne pour lui le labeur des dieux. Cosmogenèse, sauf figurant la fertilisation in vitro dans les éprouvettes. Bon, après on reviendra sur l'ombre qui fait 20 km. Bon, ça, faites des petites recherches de toute façon. Quand vous voyez la comparaison, voilà, on dirait qu'elle a l'impression qu'elle tient un enfant dans ses bras. Enfin, une sorte de... oui. Faut oublier qu'ils sont quand même déjà géants par la suite. Bon bref, alors, des mythes que l'on retrouve ailleurs, moi je me trompe sur l'image, mais c'est pas grave, comme ceux transmis par Vusuma Zulu Credo Mutwa, que j'avais fait une vidéo sur les reptiliens en Afrique. Un ami de David Icke, hein, David Icke, bon, qui était le plus grand lanceur d'alerte au monde, parce qu'il s'est fait censurer, hein, oui, complètement, hein, pratiquement. Un des derniers chamans du peuple zoulou. Les légendes font état d'une époque où des visiteurs des étoiles sont venus chercher de l'or et d'autres ressources naturelles. Ces mines furent utilisées par des esclaves créés par les premiers humains. Sur Terre, l'histoire est jonchée de soulèvements, rébellions et guerres serviles. Ils auraient très bien pu en être de même à l'époque des Anunnaki, et au vu des images de destruction érodées, un tel soulèvement impliquant esclaves humains et Igigi aurait eu lieu aussi sur Mars. C'est en tout cas ce que nous laissent entrevoir les précédents chapitres se rapportant à des guerres sur les deux mondes. S'il en fut ainsi, que tout porterait à croire, comme le montre l'explosion nucléaire de Valles Marineris, je crois que je l'avais fait voir, hein, que non seulement ce conflit continue, mais que ce soit nous qui cherchions à nous débarrasser définitivement du joug des Anunnaki. Pour s'en faire une idée, il faut se remémorer certains incidents liés à la conquête de Mars et de ses deux satellites naturels. Phobos et Deimos. Plus précisément, Phobos, le plus grand. Les sondes russes Phobos 1 et 2 furent lancées en juillet 1988 pour étudier la lune martienne Phobos. 2 mois après son départ, Phobos 1 fut perdu. Arrivé en janvier 1989, Phobos 2 fut mis en orbite autour de la planète, puis transféré sur une orbite synchrone avec la lune Phobos. Le 28 mars 1989, le centre de contrôle soviétique annonce des problèmes de communication avec la sonde. Le communiqué est le suivant. Hier, Phobos 2 s'est montré dans l'incapacité de communiquer avec la Terre comme il était prévu à l'issue d'une manœuvre autour de la lune martienne Phobos. Le lendemain du communiqué, Nikolai Semyonov, c'est pas évident, hein, bon bref, de l'agence spatiale soviétique avouait il y a 99% de probabilité que Phobos 2 soit perdu pour de bon. Il ne s'agissait donc pas uniquement de la perte de contact, mais bien de la sonde. Les jours suivant cette disparition, les médias soviétiques révélèrent les derniers clichés pris par Phobos 2. Un objet non identifié apparut sur les dernières photos quelques secondes avant la coupure de contact. Il fut observé au moins 2 fois par la sonde. Le très sérieux magazine Science publia même un article le 7 avril 1989. Alors que le vaisseau quittait son alignement normal par rapport à la Terre pour s'aligner sur la petite lune Phobos, la perte apparente de Phobos 2 se produisit. Au moment où la sonde aurait dû se réaligner automatiquement avec la Terre, silence sur la ligne. Pourtant, quelques heures plus tard, les contrôleurs captèrent une faible transmission. Donc, si l'antenne est restée bloquée, comment une faible transmission a-t-elle pu être reçue quelques heures plus tard? Eh oui, voilà, gros bémol. Qu'était donc en train de filmer Phobos 2 au moment de l'incident? Le président de l'administration de l'espace soviétique, Glav Kosmos, a tenté de répondre à cette deuxième question. C'est toujours des deux, là, c'est marrant. L'une des images semble cadrer un objet curieusement formé entre le vaisseau et Mars. Des débris sur l'orbite de Phobos, peut-être, mais nous ne savons pas à vrai dire. Cette ombre, une ombre, qui mesurait 20 km de long. Alors, la tour Eiffel, c'est 323 mètres de haut, je crois, je sais plus, 33, 23. Le mont Everest, c'est 8848.
Le Mont Blanc, c'est la moitié, 4400. Faut imaginer que là, c'est 20 km de long. Hein. 20 km de long. Fut diffusé à la télévision russe, TV russe. Dans un documentaire retransmis 3 mois après l'incident, le docteur Bekelk a expliqué: au moment où la dernière image est transmise, les Russes ont vu quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver là. Les soviétiques n'ont pas pu publier toutes les photos et nous ne spéculerons pas ce qu'elles montrent. D'autre part, il aurait fallu 13 ans pour connaître le contenu des documents gardés secrets. Ils montrent sans ambiguïté un objet en forme de fusée se dirigeant vers le sonde. 20 km de long. Ok, 20 km. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. Alors après, je ne vais pas trop zoomer parce qu'elle est un peu floue. Parce que là, je vous montre comme ça au moins. 20 km. C'est monstrueux. Oblong, cigare, enfin bref, on sait pas trop. C'est énorme. Énorme. Enfin, pour ma part, c'est même pas peine d'y penser. Ça continue. Ces faits entrent dans un processus d'acharnement à atteindre Mars. Coûte que coûte, et ce malgré de nombreux échecs et leurs coûts exorbitants. Pour s'en rendre compte, il n'y a qu'à voir le nombre de revers des missions martiennes réunis dans le tableau chronologique du site Nergal. Depuis 1960 à 2016, sur les 46 missions officielles, on compte 16 réussites contre 30 échecs, donc 5 comprenant Phobos 2. Vu comme des demi-échecs. Alors la question se pose, les hommes auraient-ils pu se trouver à un moment ou à un autre en capacité de renverser leur oppresseur? Aurions-nous mis la main sur la technologie de ces faux dieux Anunnaki? Faux dieux, eh oui. Ceux qui du ciel vinrent sur terre afin de nous libérer finalement au lieu d'un complot. En œuvrant dans l'ombre, nos gouvernements ne chercheraient-ils pas à nous protéger? Se sont-ils lancés dans une guerre servile de grande ampleur vers Mars et ses satellites pour chasser les Igigi, les veilleurs du système solaire? Comment le montrerait sur la page suivante Curiosity avec l'image en sol 530, ouais c'est celle-là, rappelant le crash d'un vaisseau avec son pilote pétrifié. Ok, ouais. Sol 530 décrirait-il les vestiges d'une guerre? Si oui, y aurait-il des hommes à libérer là-bas? Peut-être même nos véritables ancêtres qui se trouveraient encore sur Mars. Là, ça va Charles. Puisqu'autant que les gouvernements, les agences spatiales et les médias restent silencieux sur tel fait, bouche cousue, sparadrap, tout est imaginable. Voilà. Hein, je vous montre quand même. Alors, je sais pas si j'ai une belle couleur, peut-être un peu flou, mais c'est pas grave. Voilà. L'objet qui aurait percuté Phobos 2, d'accord? Je n'arrive pas à voir plus, j'ai peur que ce soit trop flou. Bon, je crois que vous le voyez parce que je ne vois rien du tout chez derrière. Je vois le dessous, mais bon, après, je vois où c'est marqué l'objet qui aurait percuté. Voilà. Ah, je vois. C'est vrai que ça fait quand même métallique, hein. Enfin, le dessus pour moi est pas naturel, hein. C'est pas normal ça. Là, franchement, faut pas prendre pour un. Quand même, je sais pas, mais bon. Non, ça fait pas naturel ça. La forme est quand même assez nette, hein. Même trop nette, on va dire. Ouais, une sorte de pilote pétrifié. Bon, là encore, faut le voir. Hein. Bon. Voilà. Et je vous remontre ce qu'il y a dessus. Je coupe là parce que ça fera quand même plus de 15 minutes. L'ombre de forme allongée sur la surface martienne. Ok, 20 km. 20 km. Imaginez un petit peu 20 km de long, c'est énorme. Énorme. Bon, c'est pas les plus grands, il y en a qui sont bien plus grands que ça. Hein. C'est même des rikiki à côté de certains, mais bon. C'est énorme. Et nous, on est là à parler de l'Égypte, Gizeh,
les Vikings, je ne sais pas quoi. Les Mayas, tout ça. Bah attendez, on n'a rien du tout nous ici. On n'a rien du tout. C'est à un moment, faut se réveiller. 20 km là, je sais pas, mais c'est bon. Ça me fait penser à Mona Lisa là. L'IBI, l'entité biologique extraterrestre retrouvée sur la Lune. Avec un vaisseau qui faisait quand même entre 3 et 4 km. Alors 20 km, là, ça vaut pas la peine d'y penser. Bon voilà, je coupe là. Merci, à bientôt. Demain, je vous mettrai certainement l'autre vidéo que j'avais faite il y a 5-6 jours, ça peut-être une semaine. Plus que ça, je crois. Sur la Lune, un ancien vaisseau creux. Hein, oui, ça promet encore. Je coupe là, merci, à bientôt. Voilà. A plus. Et puis il y a raison, Andrea, c'est ça, hein, de s'acharner sur des trucs de gaminerie. Ça finit jamais de toute façon. Il y en a un qui va pas être d'accord, il y en a un autre qui va sous ta gueule, il y en a un autre qui va te traiter de taré, il y en a un autre qui va dire ouais mais t'as peut-être raison. La liste est trop longue. Elle est beaucoup trop longue. Combien de fois il m'a dit il avait raison. Combien de fois? Parce que lui, c'est maintes fois censure et c'est libre. Faut pas demander. Je coupe là, merci, à bientôt. À demain, certainement demain. A plus. Après Mars, la Lune. Merci.